Salut à tous et bienvenue dans cette plongée envoûtante dans l'univers intemporel des citations d'Aristote. Imaginez un instant que chaque mot prononcé par ce grand philosophe grec antique soit comme une mélodie, une harmonie qui résonne à travers les âges. Aujourd'hui, nous allons explorer les pensées et les paroles d'Aristote qui continuent d'inspirer, de défier et d'éclairer nos esprits. Il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques. Ne rien faire, ne rien dire et n'être rien. Le sage poursuit l'absence de douleur et non le plaisir. Nous sommes ce que nous faisons régulièrement. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Le bonheur dépend de nous seuls. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. L'objet principal de la politique est de créer l'amitié entre les membres de la cité. On a donc raison de dire que c'est par la pratique de la justice et de la tempérance qu'on devient juste et tempérante. Faute de cette pratique, nul ne deviendra honnête homme. La politique est l'art de commander à des hommes libres. Il est beau de ne pratiquer aucun métier, car un homme libre ne doit pas vivre pour servir autrui. Ce ne sont pas tous ceux qui savent le mieux parler qui ont les meilleures choses à dire. Le commencement est beaucoup plus que la moitié de l'objectif. Les personnes sages ont un sens intérieur de ce qui est beau, et la plus haute sagesse est de faire confiance à cette intuition et de se laisser guider par elle. Le sacrifice de soi est la condition de la vertu. Que les heures ne te semblent jamais longues. Une seule minute sépare la vie de la mort. Pensez en homme cultivé, mais parlez en homme simple. La poésie est quelque chose de plus philosophique et de plus grande importance que l'histoire. Le sage possède la connaissance de toutes les choses, dans la mesure où cela est possible. C'est la nature qui, par des vues de conservation, a créé certains êtres pour commander et d'autres pour obéir. Quiconque ne peut vivre dans la société des hommes ou n'en a pas besoin est une bête ou un dieu. Le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. On ne peut bien commander si l'on n'a pas bien obéi. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul acte moral ne fait pas la vertu. La richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait que dans la possession. Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses. Le bon législateur doit s'attacher à la fois à la constitution la plus valable absolument et à celle qui est la meilleure, étant donné la situation. Savoir, c'est se souvenir. La science consiste à passer d'un étonnement à un autre. Ce n'est pas l'événement qui nous perturbe, mais l'idée que nous nous faisons de l'événement. Un beau visage est un avantage préférable à toutes les lettres de recommandation. La poésie est plus vraie que l'histoire. L'espérance est le songe d'un homme éveillé. Ainsi donc, si ce fut bien pour échapper à l'ignorance que les premiers philosophes se livrèrent à la philosophie, c'est qu'évidemment ils poursuivaient le savoir en vue de la seule connaissance et non pour une fin utilitaire. L'égoïsme n'est pas l'amour de soi, mais une passion désordonnée de soi. L'amitié est une âme en deux corps. Le meilleur ami est celui qui veut le plus sincèrement le bien de son ami. L'espoir est un rêve éveillé. L'homme est par nature un animal politique. Celui qui est sans cité, à condition que ce soit naturellement, et non par suite des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Mais que l'homme soit un animal politique à un plus haut degré qu'une abeille ou que tout autre animal vivant en troupeau, cela est évident. La nature, selon nous, ne fait rien en vain. Or, seul de tous les animaux, l'homme possède la parole. Le cri suffit à exprimer la joie et la peine. C'est pourquoi il appartient également aux bêtes. Mais le discours, lui, sert à exprimer l'utile et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste. Tel est en effet le propre de l'homme par rapport aux autres animaux, d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste de l'injuste, etc. Et c'est la communauté de ces sentiments qui engendre famille et cité.
La première qualité du style, c'est la clarté. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul acte moral ne fait pas la vertu. Il n'est pas aussi facile d'apercevoir la beauté de l'âme que celle du corps. Ceux qui ont beaucoup d'amis et se lient intimement avec tout le monde passent pour n'être réellement amis de personne, et on leur donne aussi l'épithète de complaisants. L'homme est un être politique et naturellement fait pour vivre en société. Il est difficile de savoir si le bonheur est une chose qui peut s'apprendre ou s'il s'acquiert par l'habitude ou quelque autre exercice, ou si enfin il nous échoit en partage par une certaine faveur divine ou même par le hasard. Vérité et amitié nous sont chères l'une et l'autre, mais c'est pour nous un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. L'amitié est une vertu, ou du moins s'accompagne de vertu. Elle est absolument indispensable à la vie. Nul ne voudrait vivre sans amis, même comblé de tous les autres biens. La plus grande des injustices est de traiter également des choses qui sont inégales. L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Plus une chose est difficile, plus elle exige d'art et de vertu. La nature ne fait rien en vain. Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. C'est la marque d'un esprit cultivé qu'être capable de nourrir une pensée sans la cautionner pour autant. Lorsque la loi énonce une règle générale et que des cas exceptionnels se présentent, il est normal de remédier à l'omission ou à l'erreur du législateur qui s'est exprimé en termes généraux. Voilà pourquoi l'équitable est juste, et même supérieur à une certaine forme de justice. Non pas à la justice en soi, mais à la justice erronée en raison de sa généralité. Le juste et l'équitable sont une même chose, et quoique tous deux soient désirables, l'équitable est meilleur. Ce qui fait difficulté, c'est que l'équitable est juste, mais non pas juste selon la loi. Il est plutôt un ajustement de ce qui l'égale. La raison en est que toute loi est universelle et que, sur des cas particuliers, l'universalité ne permet pas de se prononcer avec justesse.